Salam alaikum. Dans la partie transmettre. Dans cette vidéo-là, on va voir la solution technologique polycoa Pinoy qui sont utilisées dans la transmission de puissance. On va commencer par le système polycoa. Le système polycoa est constitué de deux poulies et une courroie. Une des poulies est une poulie motrice et l'autre, ce sera réceptrice. Je suppose que celle-là, c'est la poulie motrice, donc celle-là, ça sera la poulie réceptrice. L'entraînement de la poulie réceptrice est obtenu par l'intermédiaire d'un élément flexible qui s'appelle la courroie. Ce mode de transmission est un mode de transmission par adhérence. Je vais lire la fonction. Fonction transmettre par adhérence. Je vais écrire adhérence. Adhérence. H-E-R-E-N-S. Adhérence. À l'aide d'un lien flexible, courroie, un mouvement qui est un mouvement de rotation continue entre deux arbres éloignés. Maintenant, on va voir quelques critères de choix de ce type de transmission. Principaux caractéristiques, ou les principales caractéristiques. Avantages et inconvénients. On va commencer par les avantages. C'est une transmission silencieuse parce qu'on a ici la courroie, si elle est en caoutchouc, la poulie elle est en métal, donc contact métal-caoutchouc, c'est un contact silencieux. Grande vitesse de transmission qui varie de 60 à 100 mètres par seconde pour les courroies plates. Donc on peut transmettre des vitesses qui se situent dans cet intervalle. Grande entre axes, le décalage ou l'espacement entre les deux axes là, ça peut être un espacement qui est un peu grand. Ça veut dire qu'ils sont éloignés. Les principaux inconvénients, durée de vie limitée, parce qu'on a ici la courroie. La courroie elle est en caoutchouc, donc elle est fragile, donc de temps en temps on devait la rechanger. Couple transmissible faible pour les courroies plates. Donc en général, la transmission par polycourroie permet la transmission de faibles couples, surtout pour les poulies, surtout pour les courroies plates. On va voir ça dans la suite de cours. Tension initiale de la courroie nécessaire pour garantir l'adhérence. Ma courroie devait être tendue pour éviter le glissement entre cette dernière et les deux poulies. On va voir les principaux types de courroies. Les principaux types de courroies, on ne va pas voir les tout types, mais on va voir quelques cas. Le premier cas, voilà, donc voilà la représentation. Ici, il y a un élément hacheré. Cet élément-là, c'est la poulie. L'autre qui est haché de cette façon-là, c'est la courroie. Ma courroie, dans ce cas-là, c'est une courroie plate. Donc, je vais écrire plate. Ces caractéristiques, très silencieuses, transmission de vitesse élevée. Elle permet de transmettre des vitesses élevées. Je vais voir un autre cas. Voilà ce cas-là. Vous allez remarquer que cette partie noire, ça représente la courroie. Sa forme est différente de la première. Ce type de courroie, elle est longée à l'intérieur de la poulie. La poulie, là, voilà, elle est assurée de cette façon. Donc, cette courroie-là, qui est longée à l'intérieur de la poulie dans une forme qui s'appelle la gorge, cette courroie-là s'appelle courroie trapézoïdale. Je vais écrire trapézoïdale. Il y a un autre type qui ressemble à celui-là, c'est une courroie poulie V, parce qu'elle est montée sur une poulie qui contient plusieurs gorges de forme de V. Ça s'appelle courroie poulie V. Pour les caractéristiques de ce type de courroie, ça veut dire celle-là. Et ainsi que poulie V. Puissance
transmissible élevé parce qu'on a moins de glissement. Ici, on a un glissement qui est important par rapport à celui-là. Moins de glissement, emploi de gorge multiple, comme ce cas-là. Courroie polyV, très utilisée en électroménagère. Ce type de solution technologique utilisée pour les appareils électroménagères. Puis on va voir le dernier cas. Le dernier cas, c'est une courroie craintée. Il contient des dents. Je vais écrire le nom, craintée. Sa caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de glissement dans ce cas-là, parce qu'on a des dents. Donc ici, pas possible pour la courroie de glisser par rapport à la poulie. Dans ce cas-là, on parle d'une transmission qui est par obstacle. Ce n'est plus par adhérence, c'est par obstacle. Je vais voir les caractéristiques de cette transmission. Transmission silencieuse, sans glissement, pas de glissement. Ici, le rapport de transmission est précis. On va voir ce que veut dire le rapport de transmission. Un des deux poulies doit être flasqué afin que la courroie ne sorte pas des poulies. Dans ce cas-là, ma courroie n'est plus tendue parce qu'on n'a pas l'adhérence. On n'a pas besoin d'adhérence. Donc, la courroie, il est un peu libre, donc il peut se translater dans ce sens-là. Donc, pour éviter le sort de ma courroie, on doit la stopper. Pour éviter le risque que ma courroie sorte, on obtient un obstacle qui s'appelle un flasque, alimenté soit dans cette poulie ou là sur cette poulie. Exemple d'utilisation, l'entraînement de l'arbre à cames de moteur automobile. Donc, ça veut dire que ce cas-là, il est utilisé dans les moteurs des automobiles pour l'entraînement des arbres à cames. Maintenant, je vais voir le rapport de transmission. Le rapport de transmission R, on a symbolisé le rapport par petit r, on peut le symboliser soit par grand R ou là par K. Toujours le rapport de transmission dans n'importe quel mécanisme, c'est le rapport de la vitesse de rotation de récepteur ou là de sortie. Donc ici je mets menante, ça veut dire la poulie menante, ça veut dire réceptrice, sur la vitesse de rotation de la poulie motrice qui s'appelle menée. Qui est égal le rapport, l'inverse, donc ici menée en bas, donc il sera ici en haut. La même chose pour l'autre poulie menante avec un seul E. Pour la démonstration de cette équation, on peut la démontrer physiquement, mais non, pour nous, on n'a pas besoin de la démontrer, on va l'utiliser directement. Donc le rapport de transmission, c'est la fréquence ou la vitesse de rotation de la sortie sur la vitesse de rotation de l'entrée qui est égale le diamètre de la poulie motrice sur le diamètre de la poulie réceptrice. Pour la vitesse, on passe pour parler de la vitesse linéaire. La vitesse linéaire, comme on a déjà vu en première année, c'est R fois oméga, mètre par seconde, radien par seconde. La vitesse linéaire, c'est le produit de rayons de la poulie multiplié fois sa fréquence de rotation ou sa vitesse angulaire en radians par seconde avec oméga. En général, dans les données des exercices, on ne donne pas la vitesse de rotation en radians par seconde, on la donne en tours par minute. Tours par minute. Pourquoi? Parce que c'est pratique d'utiliser cette donnée en tours par minute dans l'industrie au lieu d'utiliser le radian par seconde. Pour effectuer nos calculs, on devait convertir tours par minute en radian par seconde. On le multiplie fois du P et le divisant par 60. Exemple d'un exercice d'application. On a ici un système de transmission par polycourroie. Voilà ici, ils ont inscrit que c'est la poulie motrice, la poulie réceptrice. Elles ont donné le diamètre de la poulie motrice qui est 300. Vous allez remarquer qu'on ne met pas de l'unité. Pour nous, à titre indicatif, les chiffres et les nombres concernant les dimensions en sciences ingénieurs, on ne met pas d'unité, mais on devait savoir que l'unité, c'est le millimètre.
Donc, le diamètre de la poulie motrice, c'est 300 quoi millimètres. Sa fréquence de rotation et sa vitesse de rotation, c'est 238 radians par seconde. Là, voilà ma poulie réceptrice, c'est son diamètre, je vais le chercher quelque part, c'est D2. Je vais mettre 750. 750. Le travail demandé, exprimer et calculer le rapport de transmission. R, le rapport de transmission, c'est N menante, ça veut dire réceptrice sur N menée, ça veut dire moteur. N pour, ils ont symbolisé la partie ou la poulie réceptrice par le chiffre 2, donc je vais mettre N2 sur N1 égale à D1 sur D2. D1 c'est 300, D2 c'est 750. Application numérique R égale 0,4. On a ici un rapport de transmission qui est inférieur à 1, donc on a une réduction, donc je peux parler d'un réducteur. Puis ils ont demandé de calculer la vitesse et vitesse linéaire, vitesse linéaire. La vitesse linéaire de la courroie. La vitesse linéaire de la courroie V est égale soit oméga A fois RA ou oméga 2 fois R2. La fréquence de rotation de la polymétrice multipliée fois son rayon ou la fréquence de rotation de la poulie réceptrice multipliée fois son rayon. Je vais chercher pour moi où je peux avoir les données complètes. Donc les données complètes, ce sont des données concernant la poulie motrice. Donc, oméga A, c'est 238. Le oméga devait être en radians par seconde. C'est vrai, c'est en radians par seconde. Multiplié fois 300, qui devait être divisé par 2 pour avoir le rayon. Multiplié fois 10 moins 3 pour le convertir en mètres. Et ça va donner la valeur 35,7 mètres par seconde. Messieurs, donc j'ai répondu aux questions. À travers cet exercice, je vais signaler une chose. Pour vous, vous devez savoir comment symboliser ou schématiser ce type de transmission. Pour les courroies, elle est schématisée sous forme de la poulie schématisée par un cercle, la même chose pour la seconde, la courroie, la voilà. Cette représentation, c'est une représentation vue de face. Si on me demande de représenter la vue de profil, je devais la représenter de cette manière. Cette forme-là, ça représente la poulie 2. Ce symbole-là, ça représente la poulie 1. Ces segments-là, ça représente les axes. Cette droite-là, ou ces segments, ça représente la courroie. Au cas où, vous avez ici cette forme. Cette forme, s'il est associé à cette représentation, il vous informe que la courroie utilisée, c'est une courroie craintée. Une autre remarque, quel est l'avantage majeur de ce type de courroie? C'est qu'il n'y a pas de glissement. Si il me demande quel est le type de transmission, je devais dire que transmission par obstacle. Transmission par obstacle. Puis je vais passer pour parler de quelques remarques. Donc on va continuer notre travail. La remarque que je désire signaler que normalement ce type de transmission, c'est une transmission sans transformation de mouvement. Ça veut dire le mouvement d'entrée, le mouvement de la poulie motrice, c'est un mouvement de rotation continue.
Le mouvement de la pôle réceptrice, c'est le même, ça veut dire que c'est un mouvement de rotation continue. Mais on peut adopter ou utiliser cette solution technologique qui est système Polycoa pour avoir une transmission de mouvement avec transformation de mouvement. Ça veut dire on a à l'entrée la rotation de la polymotrice et à la sortie on a un mouvement de translation d'un élément récepteur. Exemple, voilà ici un exemple, voilà ma polymètre par exemple motrice, voilà ma polyréceptrice, voilà voilà des ventaux, le ventail 1, le ventail 2, j'ai monté le ventail 1 dans le bras en haut, j'ai monté l'aventail 2 dans le bras en bas. Et le système, il est utilisé dans les portes des espaces publics. Par exemple, le بيبان ديال المارجان. البيبان ديال ديكاتلون ملي كتجي كتدخل كاين واحد الباب كبير كيتحال ومن بعد ملي كتدخل كيتسد. ها هو parmi les solutions اللي كيداروا on utilise هذا le système. شوفوا معايا مزيان. Ou dans le cas où le système ديالي par exemple tourne dans ce sens-là. Dans ce sens. Il a indiqué la rotation de ce sens-là. J'ai le bras, j'ai une pièce qui est solidaire au ventail et solidaire à ce bras. Donc, j'aurai un déplacement dans ce sens. Donc, VA se déplace dans ce sens. Je vérifie pour V2. V2, donc, indique la rotation fait le sens. Donc, indique la rotation fait le sens. Donc, j'aurai l'ouverture de mon ventail. Au cas où j'ai la rotation dans ce sens-là. Dans ce sens-là, le poids s'approche, se déplace vers la gauche, donc l'aventail d'elle se déplace vers la gauche. Par contre, il se déplace vers la droite. J'aurai la fermeture de mon ventail. Donc ce système-là, c'est un système de transmission de mouvement avec transformation. Le mouvement de départ, c'est la rotation, et le mouvement de sortie, c'est la translation. Maintenant, on va voir une autre solution technologique pour la transmission des mouvements. La solution, c'est pignon et chaîne. Pignon et chaîne. Voilà le pignon, voilà voilà la chaîne. هي السلسلة ديال اللي كتلقاوها في لي بيسيكليت ديالكم. السلسلة هي le pignon, هي la chaîne. Transmission par obstacle. Dans ce cas-là, on n'a plus adhérence, on a l'obstacle là-dedans et avec la pièce. À l'aide d'un lien articulé chaîne. Un mouvement de rotation continue entre deux arbres éloignés et parallèles. Les avantages de cette solution. Longue durée de vie, donc on n'a pas d'une pièce fragile, donc on aurait un fonctionnement durant un temps important. Entraînement de plusieurs arbres récepteurs en même temps. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs arbres qui sont entraînés par la même chaîne. Basse vitesse de translation. Ici, on a la vitesse de translation donc la vitesse de transmission, donc on n'a plus l'intervalle de 60 à 100, mais on n'a que 13 à 20. Pour les chaînes silencieuses. Supporte des conditions de travail plus rudes que les polycoa. L'inconvénient, plus bruyant, ça veut dire il y a plus de bruit. Vitesse de rotation plus faible, lubrification nécessaire. On devait de temps en temps lubrifier, utiliser soit la graisse ou l'huile pour la lubrification des éléments dialectiques. Le rapport de transmission. Le rapport de transmission, ce sera le même cas, donc le même principe. R, c'est N menante sur N menée. Si je vais mettre Z, pourquoi? Parce que les chaînes, les pignons d'Eli, ici sont connus par leur nombre de dents plutôt que leur diamètre. Donc je vais mettre Z menée sur Z menante. Je vais passer pour voir cet exemple. Exemple exprimé, donc une chose, voilà un système de transmission par pignon et chaîne. Vous allez remarquer la symbolisation. La symbolisation, on représente la chaîne, au lieu d'utiliser un trait continu, on utilise des traits
interrompus. D'autre part, pour la représentation des pignons, on n'utilise plus comme les poulies, on utilise ici un segment qui contient des flèches dans les deux côtés. Voilà son axe pour le premier pignon. Voilà le deuxième pignon, voilà son axe. Et voilà le lien qui est la chaîne. Exprimer et calculer le rapport de transmission de cette transmission qui est entre les deux pignons et d'une chaîne. Donc pour moi, R, c'est N 90 sur N menée est égal Z menée, c'est voilà mon pignon moteur. Nous avons indiqué ici M, ça veut dire moteur. Donc Z1 sur Z2. Puis je vais mettre les valeurs. Z1 c'est 52 et Z2 c'est 20. Va donner pour moi 2,6. Donc 2,6. Vous allez remarquer ici que j'ai un rapport de transmission qui dépasse 1, donc j'ai ici un amplificateur de mouvement. Donc pour moi, mon cours va s'arrêter à ce niveau. Une chose que je vais vous signaler. Pour ce ci-dessous, le même cours, pour ces deux solutions. La première chose, vous devez savoir comment symboliser chacune de ces deux solutions, leur symbolisation. Deuxième chose, vous devez se rappeler comment on calcule le rapport. La troisième chose, vous devez se rappeler de quelques caractéristiques de chaque solution. Ça veut dire quelques avantages ou quelques inconvénients. Pour les applications, on va les voir, Inch'Allah, dans une autre vidéo.